Frères et sœurs, Shalom, nous célébrons aujourd'hui le 26e dimanche du temps ordinaire C. L'évangile du jour nous offre la parabole du pauvre Lazare. Et l'évangile présente essentiellement deux personnes. D'un côté, nous avons un homme riche, non défini, dont le nom n'est pas connu. Et de l'autre côté, nous avons le pauvre Lazare, qui a été nommément, bien sûr, appelé Lazare. Ça serait un indice pour dire que déjà le pauvre Lazare est d'une importance capitale aux yeux du Seigneur. De l'autre côté, il y a l'adage qui dit l'abondance ne nuit pas, une manière d'exalter la possession, une manière d'exhiber les biens fondés des richesses, ce qui n'est pas mal en soi. Mais nous trouvons que sur terre, le riche jouit de sa richesse, de sa possession, et il manifeste très clairement, très explicitement son indifférence pour le pauvre qui était à sa porte en train de demander. Et ce qui est intéressant est que les deux meurent, les deux sont devant leur destin. Et les pauvres et les riches, tous meurent. Et une manière de nous dire que nous tous, êtres humains, pauvres ou riches, nous avons une seule trajectoire, nous allons vers la mort. Mais ce qui est très intéressant est que au-delà de la vie terrestre, ou qui nous sépare, c'est-à-dire qui fait séparation entre riches et pauvres, qui a des classes sociales, après la mort, nous trouvons quand même que les destins aussi séparent. Le pauvre est auprès d'Abraham et en train de jouir de la félicité éternelle, mais le riche se trouve dans une situation de malaise, de souffrance à la géhenne. C'est ainsi qu'il demande à Abraham de pouvoir intervenir en sa faveur. Alors, qu'est-ce qui sépare? Parce que l'évangile parle de l'abîme. Qu'est-ce qui sépare? Ce qui sépare les deux, c'est toute pratique qui nous éloigne de Dieu. Toute pratique contraire à l'évangile qui nous éloigne de Dieu. Et c'est ce qui fait l'abîme entre Dieu, parce que Dieu qui est saint ne peut pas se mêler à ce qui n'est pas saint, à ce qui n'est pas vertueux, à ce qui n'est pas normal. Et l'abîme, c'est quoi? Le grand abîme qui a séparé le riche du pauvre, c'est ce que lui-même a créé sur la terre, c'est son égoïsme, c'est son indifférence devant la souffrance de l'autre. Et l'image du pauvre Lazare donne directement trait au Seigneur Jésus-Christ, parce que dans l'évangile de Matthieu, chapitre 25, du 35e au 45e verset, le Seigneur dit clairement qu'au jugement dernier, il va séparer les chèvres et les agneaux. Et clairement, l'évaluation sera sur l'approche de charité. J'étais pauvre, j'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'avais soif, vous m'avez donné à boire, j'étais étranger, prison et tout ça. Et vous m'avez visité, vous m'avez accueilli. C'est le principe de la charité qui détermine tout. Et nous devons aussi savoir que ce que nous faisons maintenant détermine notre destinée, ce qui va nous advenir. Et nous créons nous-mêmes l'abîme entre nous et Dieu à travers tout ce que nous faisons de mal, surtout l'insensibilité, surtout l'indifférence envers nos frères qui ont besoin de nous. Mais aussi, une chose très importante, c'est la réponse d'Abraham au riche qui dit clairement, même si quelqu'un vient de l'abîme au d'au-delà, pour annoncer l'évangile à ses frères qui sont restés, ils ne pourront pas croire. C'est pour nous dire qu'il n'y a pas un deuxième évangile extraordinaire que l'évangile qui nous est prêché par nos frères et sœurs, par les serviteurs de Dieu, par les prêtres, par les évêques, par les pasteurs. Si nous prêtons attention à cela, sûrement ça nous amène à la vie éternelle. Mais si nous n'écoutons pas cette parole prononcée, annoncée par les hommes aussi ordinaires que nos frères et sœurs, choisis par Dieu, et finalement, nous nous créons nous-mêmes un grand trou, nous créons nous-mêmes l'abîme entre Dieu et nous. Prions aujourd'hui pour nous-mêmes, pour le monde qui est en train de gangréner sous le poids de l'individualisme, sous le poids de l'égoïsme, sous le poids de l'indifférence envers les autres. Parce que le plus grand péché du riche, c'était son indifférence. Il pouvait bien aider Lazare, mais il s'est manifesté indifférent, égoïste et individualiste. Afin que le Seigneur donne un cœur à ceux qui peuvent aider les autres, qu'ils le fassent. Parce que ça va les rapprocher davantage de Dieu et sur la vie.